Bonjour mes amis collectionneurs. Aujourd'hui je vais vous faire un plaisir car je vais parler des vélos Alan. Alan, donc une marque italienne fondée en 1972. Et moi personnellement j'adore, j'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec cette marque et je sais que ça va vous faire plaisir tout simplement parce que ce sont des vélos faciles à trouver, pas très chers, ça ne coûte pas beaucoup, donc ce sont des vélos que je suis sûr que certains d'entre vous, vous en avez un, vous en avez au moins croisé un et c'est une très belle pièce, il faut le dire. Et en plus voilà, c'est un vélo, pour se lancer dans la collection de vélos, vous avez le choix si vous aimez les vélos à aluminium, vous avez le choix entre Vitus et Alan. Et Alan c'est un peu plus difficile à trouver que Vitus, c'est un peu plus exotique, mais on est dans la même gamme. Après moi personnellement, je préfère les vélos Alan parce que niveau sensation sur route, j'ai essayé les deux et moi je préfère Alan. Après je pense que c'est une question de goût, mais vous me direz si vous avez essayé les deux modèles. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, niveau rigidité, réactivité et tout, pour moi, c'est Alan, il n'y a pas photo. Et après, c'est vrai que certains préfèrent les Vitus parce que les raccords, au niveau des raccords, c'est un peu plus sympa, un peu plus fin, on va dire, plus élégant. Mais après, il y a eu aussi le modèle de Alan, le Record, qui a de très belles finitions, c'est très bien fait. Après, moi, ça me dérange pas, hein, c'est un style, ça fait un peu un vélo monté sur mesure, assemblé. C'est sympa, ça va avec le style. Ça ressemble un peu au dérailleur Mavic de l'époque. Donc on aime, on n'aime pas. Moi j'aime bien aussi, ça fait un peu brique. Mais ça fait un peu, voilà, un peu assemblage, montage. Et c'est pas plus mal. En plus, il faut savoir que Alan, c'était une marque qui utilisait un aluminium de très grande qualité, issu de l'industrie aérospatiale. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Ils utilisaient aussi la technique comme Vitus d'emmancher et coller les tubes. Donc ils prenaient des tubes, ils les emmanchaient à l'intérieur des raccords avec une colle. Et voilà, et ça a très bien vieilli, hein, car des fois il faut se méfier lorsque vous achetez ce vélo. Il faut bien surveiller à que les tubes ne se soient pas déplacés, qu'ils n'aient pas bougé, que la colle n'ait pas perdu son effet. Mais moi sur les vélos Alan, j'ai jamais vu ce problème. Sur les vélos Vitus, c'était plus fréquent, mais sur les vélos Alan, ils ont très bien vieilli. En plus, l'aluminium, l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est un matériel qui vieillit très bien. Et donc, vous pouvez avoir un vélo Alan. Par exemple, le mien est de 1974, donc l'un des premiers, et il est en très bon état. Et ce n'est pas rare de les trouver en bon état, car l'aluminium ne rouille pas. Et même, on les trouve en très bon état, donc ce sont vraiment des vélos très bien, faciles à conserver, et qui ont très bien vieilli et qui ne sont pas chers. Donc moi je vous dis, allez-y les gars, si vous voulez vraiment vous lancer dans la collection, vous êtes collectionneur confirmé, c'est une très belle pièce. Après attention parce que les Alan étaient souvent vendus en tant que cadre seul et on retrouve beaucoup même ce sont des vélos qui ont été très modifiés. Donc la plupart des Alan qu'on retrouve à la vente, on a des pièces qui ne correspondent pas, ils sont équipés en Shimano. Bon, ici on est en Campagnolo Nuovo Record, tout le groupe est Campagnolo Nuovo Record, mais souvent ils étaient, voilà, on les retrouve avec du Shimano, avec du Campagnolo, tout mélangé. Donc faites attention, ce n'est pas le but non plus. Vous pouvez trouver un Alan très bien équipé d'époque, avec tout d'origine et pour pas très cher. Donc vraiment faites attention sur ça. Donc moi celui-là, pour l'histoire, il avait été fait sur mesure pour une femme qui était coureuse, qui était cycliste semi-professionnelle. Donc vraiment une pionnière, car à l'époque des femmes qui faisaient du cyclisme, c'était relativement rare. Et d'où la petite taille. Donc le vélo vraiment il a été fait sur mesure. Et c'est son fils qui est venu au magasin me le vendre. Et voilà, je trouve ça un peu triste parce que bon, c'était quand même un héritage de famille. Mais au moins, voilà, il est venu dans un magasin spécialisé. Il savait que j'allais le vendre à quelqu'un, que j'allais le laisser entre de bonnes mains, car c'est très important. Car beaucoup de ces vélos ont fini à la déchetterie, hein, il faut le dire. Et d'autres, ils ont été vendus à des gens qui ont... comme c'est un vélo qui ne coûte pas beaucoup, il y a beaucoup de gens que ce qu'ils font, c'est qu'ils démontent le groupe et ils le vendent justement pour le vendre encore plus cher.
il désosse le vélo, pour être clair. Et moi, ça, quand j'ai un vélo d'origine comme ça, où tout est propre, tout est d'origine, ça, je ne le fais pas, parce que, voilà, on perd notre patrimoine, on perd cette histoire. Le vélo, il est arrivé quand même en 2021, tout d'origine. Ça serait vraiment un sacrilège de le désosser, de le vendre en pièces détachées. Donc, non, je préfère gagner moins d'argent, mais le garder tout d'origine, tout, voilà, c'est ma philosophie, c'est ce que je veux vous transmettre aussi. Et parce que pour moi, c'est très important d'avoir un vélo qui est 100% d'origine. Ça, c'est vraiment, c'est très rare, c'est très rare. Au-delà de la valeur du vélo et tout, voilà, pour moi, c'est le top. Quand je vois un vélo comme ça, voilà, vous savez les vélos que j'ai, mais je l'admire parce qu'il est beau, il est 100% d'origine. On a une histoire ici, on a une histoire et c'est sympa. En plus, vous voyez qu'à l'époque, c'était vraiment, les vélos, c'était très important. Et en plus, on pouvait les personnaliser. Ce qui a été fait ici, le pédalier, ils ont peint, ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est d'origine, d'origine, ça a été peint. La peinture a très bien vieilli, c'est vraiment superbe. Pareil, les leviers de frein, ils ont été percés, car bon, le Campagnolo Super Record était percé de série, mais le Novo Record non. Et là, ils l'ont percé. En plus, c'est bien percé parce que des fois, on voit des perçages amateurs qui sont horribles. Là, non, c'est très propre. Ils faisaient ça pour alléger un peu, pour alléger les pièces, les composants. Bon, des fois, on perçait aussi le levier de vitesse. Là, ça n'a pas été fait. Mais voilà, mais moi, c'est un vélo que j'aime bien. Bon, les boyaux ne sont pas d'origine, on va pas se le cacher. Mais même le ruban de cintre, lui, il est d'origine. Et ça, c'est sympa. Après, Alan a vendu pour beaucoup de marques. C'est rare de trouver des vélos Alan stickés avec les stickers Alan. Là, c'est stické Raimondi. Raimondi, c'est aussi pantographié sur la potence. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, ça serait un magasin qui existait à l'époque en Italie. Et c'était courant que certains magasins à l'époque, ils avaient leur propre sticker, ils mettaient ça sur le vélo. Parce que bon, ils achetaient le cadre Alan et après, ils l'assemblaient eux-mêmes. Ils montaient avec les composants. Soit c'était le propriétaire qui décidait, le propriétaire du vélo, ils le faisaient ensemble. Donc ils mettaient leur sticker parce que finalement c'était un vélo assemblé par eux. Donc ici ça a été sûrement le cas parce que la potence est même pantographiée. Et voilà, c'est une très belle pièce. Il faut savoir que Alan a fait pour des vélos pour Gitane. Voilà, ils ont fait même pour Colnago, le Colnago Dual, c'était fait par Alan. Donc ça prouve aussi la qualité de ces cadres. C'était vraiment un grand fabricant, un grand constructeur de cadres en aluminium. Leur spécialité c'était le aluminium. Tout le monde connaît Alan pour leurs cadres en aluminium. Après plus tard ils ont fait du carbone. Pareil avec la même technique en assemblant et en collant avec des raccords en aluminium. Mais Alan c'est l'aluminium. Ils ont été vraiment très forts, principalement dans le cyclocross, dans la pratique du cyclocross. Mais bon, ils ont rapporté aussi des étapes du Tour de France et tout avec des vélos Alan. Mais vraiment en cyclocross, ils ont rapporté plein de championnats du monde. C'était vraiment leur point fort. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi des vélos Alan avec les tasseaux. Parce que ce sont des vélos Alan de cyclocross. Donc voilà, ça m'est arrivé d'en croiser un. Après c'est un peu plus rare, mais c'était vraiment leur point fort. Donc voilà, je voulais juste parler de cette marque. C'est un vélo que si vous êtes collectionneur, si vous voulez vous lancer, vous avez un budget limité, mais voilà, Alan, vous avez aussi Vitus, mais Alan c'est un peu plus exotique, comme ça vous pourrez dire j'ai un vélo italien, et donc c'est super. Et donc Alan, je vous encourage vraiment à y aller. Après si vous êtes investisseur, si vous voulez un vélo qui va prendre de la valeur, là je ne vous conseille pas trop. Parce que c'est un vélo que depuis des années, ça n'a pas bougé, les prix sont restés stables et n'a pas trop pris de valeur. Peut-être ça changera, en tout cas il ne perd pas sa valeur, ça c'est sûr, il ne perd pas, c'est un vélo que vous achetez, vous l'entretenez, vous le revendez au même prix. Mais attention, ce n'est pas un vélo pour investissement, il y en a eu plein qui ont été fabriqués, ça se trouve assez facilement. Donc voilà, prudence. Après, pour sensation sur route, pour faire une Heroica, pour faire un Anjou vintage et tout, c'est superbe, superbe. Donc c'est vraiment le top. Et c'est vrai que certains vont dire que
ils préfèrent des cadres en acier, c'est plus facile à souder. J'ai entendu ces histoires-là. Après, franchement, pour casser un cadre, il faut y aller. Il faut y aller. Bon, à l'époque, ça n'existait pas la soudure de l'aluminium, donc ils s'en coller. Mais franchement, il faut y aller pour les casser. C'est surveiller. Lorsque vous allez les acheter, faites attention. Et si tout est bien, si ça a tenu jusqu'à ce jour entier, intact, ça m'étonnerait que ce soit vous qui allez le défoncer. Après, oui, si vous faites une pratique qui n'est pas adaptée, c'est sûr qu'il peut y avoir des soucis, mais franchement, ce sont des vélos très fiables. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. C'est enfin fait. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez sur ces vélos. Si vous avez eu l'occasion de comparer entre un Alan et un Vitus, dites-moi lequel est votre préféré. En esthétique aussi, dites-moi qu'est-ce que vous préférez, Alan ou Vitus. Et si vous en avez un, n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector.